Manne quotidienne d'aujourd'hui, 21 mai 2023. Thème: l'histoire qui se cache derrière la gloire. L'histoire qui se cache derrière la gloire. Prions, te remercions. Prions. Père, te remercions, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que tu es un Dieu de grand et tu fais ce Seigneur ta volonté pour nous nourrir et pour nous conduire. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides et aide-nous, Seigneur, qu'à la fin, l'honneur et ta gloire te sera donné au nom de Jésus. Nous savons que Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui quoi? L'histoire qui se cache derrière la gloire. Nous allons dans le texte qui est 2e Chronique chapitre 17. 2e Chronique chapitre 17. 2e Chronique chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. 1er Chronique chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Lisons la parole de Dieu ensemble. Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda et il avait un Jérusalem de veillants hommes pour les soldats. Voici les dénombrements selon les maisons de leurs pères. De Juda, chef de milliers, Adnan, le chef, avec 300 000 veillants hommes. Et à ses côtés, Joktanan, le chef, avec 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré et à l'Éternel avec 200 000 veillants hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 veillants hommes. De Benjamin, Eliada, veillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Josabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Le verset clé, c'est le verset 12 qui dit ceci. Il dit que Josaphat se levait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? L'histoire qui se cache derrière la gloire. Allons dans le message s'il vous plaît ensemble. Souvent, les gens voient et admirent un homme déjà établi qui a réussi. Ils voient sa gloire alors qu'elle brille de 1000 feux et désirent être comme lui. Mais beaucoup ne connaissent pas vraiment l'histoire qui se cache derrière une telle grandeur et ne sont pas non plus disposés à apprendre ce qu'il en a coûté pour atteindre des sommets aussi enviables. Les hommes qui réussissent n'apparaissent pas simplement comme cela sans prévenir. Ils ont des histoires à raconter concernant leur ascension qui s'est produite sous le feu des projecteurs. De notre passage aujourd'hui, qui nous donne un aperçu de la richesse, de la force et de la gloire de Josaphat. Il a travaillé assidûment pour fortifier son royaume et à rechercher le royaume et le Seigneur avec diligence comme son ancêtre David. Il a abandonné le style de vie dominant du culte de Baal et a refusé de se laisser influencer par les vices de la nation voisine d'Israël. Par conséquent, la présence du Seigneur le fortifiait et le faisant prospérer dans la gloire. Il ne suffit pas de désirer le genre de gloire que vous voyez chez les enfants de Dieu hautement prospères. Ayons l'esprit ouvert pour tirer les leçons de leurs histoires, une profonde dévotion et une consécration au Seigneur ainsi qu'une discipline et une consécration sans faillir à leurs œuvres. Évitons toutes les tentations de prendre des raccourcis et de tricher pour réussir. Le Seigneur est disposé à nous bénir de sa présence et à nous fortifier pour prospérer comme il a fait pour Josaphat. Si vous aussi vous détournez vos regards vers des pratiques courantes autour de vous, craignez le Seigneur et suivez diligemment ses voies.
votre vie sera aussi glorifiée, elle sera aussi glorieuse et votre histoire sera douce vraiment à rencontrer et à écouter par les autres personnes. Amen. Que le Seigneur nous aide à faire ce qu'il veut que nous fassions au nom de Jésus. Pensée du jour. Ne nous contentons pas d'admirer la gloire. Apprenons l'histoire qui se cache derrière. Ne nous contentons pas d'admirer la gloire, mais apprenons de l'histoire qui se cache derrière. La Bible en un an. Ruth chapitre 1 et chapitre 2. Ruth chapitre 1 et chapitre 2. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es un Dieu grand. Te bénissons pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous savons que tu es un Dieu grand. Aide-nous, Seigneur, qu'apprendre d'après les autres personnes. N'allons pas chercher les plus raccourcis. À travers durement, comme Josaphat l'a fait, et il s'est réjoui de sa grandeur et sa paix. Seigneur, merci et aide-nous à le faire au nom de Jésus.